La parole est à Monsieur Olivier Becht pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission et rapporteur du texte, mes chers collègues, nous nous apprêtons donc à voter un texte qui engagera les finances de notre nation pour les 7 prochaines années à hauteur de presque 300 milliards d'euros destinés à nos forces armées. À l'heure où nous multiplions les efforts pour réduire nos déficits, je suis sûr que nos concitoyens se demandent s'il est vraiment légitime de dépenser autant pour préparer la guerre dans un monde qui aspire plus que jamais à préserver la paix. Malheureusement, le rêve de paix perpétuelle caressé au lendemain de la guerre froide a vécu. Habité par l'espoir que la chute du rideau de fer permettrait désormais un règlement des différends par le droit, nos nations occidentales ont massivement baissé leur budget de défense. Alors que celui-ci représentait encore plus de 4% du PIB à l'aube des années 1980, nous sommes passés en 2015 à 1,7%. De périlleuse, cette situation est devenue intenable avec la résurgence des menaces, Al-Qaïda, l'Afghanistan, Daesh, l'annexion de la Crimée par la Russie, le Donbass, le Sahel, nous ont fait comprendre à quel point l'idéal d'une paix totale était encore lointain. C'est pourquoi le texte qui nous est soumis ce soir est d'abord centré sur la modernisation de nos équipements. Sur terre, avec 122 chars Leclerc rénovés, 150 véhicules Jaguar, 236 Griffons dans le cadre du programme Scorpion. Sur mer, avec 5 nouvelles frégates, 4 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque et les études pour un nouveau porte-avions. Dans les airs, avec 28 nouveaux Rafales, 55 Mirage 2000D rénovés, 11 avions ravitailleurs MRTT, 11 nouveaux A400M, 24 nouveaux drones, 35 nouveaux hélicoptères NH-90. Dans l'espace, avec de nouveaux systèmes de renseignement d'origine image et de renseignement d'origine électromagnétique, comprenant 2 nouveaux satellites MUSIS et 1 nouveau système CERES. À ces nouveaux équipements s'ajouteront bien sûr la modernisation de notre dissuasion nucléaire avec la mise en service du missile M51-3. Ces livraisons de matériel s'accompagneront ensuite d'un important volet de modernisation des infrastructures pour améliorer le quotidien du soldat et de sa famille, que ce soit au niveau des logements, des bases et des petits équipements. Cette LPM à hauteur d'homme devrait ainsi permettre de mieux fidéliser les personnels civils et militaires. Enfin, cette loi comporte également un important volet cyber qui marque le nouveau champ sur lequel se déplace la bataille. Bien sûr, tout dans cette loi n'est pas parfait. Nous aurions pu notamment marquer l'ambition de doter la France d'un second porte-avions afin d'assurer la permanence de cet outil stratégique d'intervention et de supériorité sur les mers. C'est un petit clin d'œil, Madame la Ministre. Nous aurions pu rêver de crédits matériels et d'infrastructures encore plus importants. Mais comment pourrions-nous rattraper en 7 ans les 25 ans de baisse de crédits, de nos effectifs et de la capacité opérationnelle de nos équipements? Le groupe UDI, Agir et Indépendants préfère donc voir le verre aux 3/4 plein que celui aux 1/4 vide et votera sans état d'âme cette loi qui est sans conteste la meilleure loi de programmation militaire que nous ayons jamais eue depuis 25 ans. Car oui, Mesdames et Messieurs, car oui, notre pays doit se redonner les moyens d'assurer correctement la défense des Français et au-delà des Européens. Car de notre action contre Daesh au Levant, à la stabilisation de l'Afrique au Sahel, en passant par les mesures de réassurance face aux appétits de la Russie, c'est bien la défense des intérêts européens que l'armée française assure aujourd'hui. Alors que l'arrivée de l'intelligence artificielle, liée à l'ordinateur quantique, pourrait entraîner sur le champ de bataille une révolution similaire à celle créée par l'arrivée de la poudre au XVe siècle, il nous faudra mobiliser des crédits de recherche et de développement à la hauteur de ces enjeux. La France peut-elle y arriver seule alors que la Chine mobilise 150 milliards d'euros sur l'intelligence artificielle et que les États-Unis s'appuient sur la puissance des GAFAM? C'est peu probable. Alors, ainsi, la satisfaction de voter ce soir une loi de reconquête ne doit pas nous faire baisser la garde. C'est bien dans le cadre européen que nous devrons agir demain, d'un point de vue industriel, de la recherche et donc d'abord politique, pour bâtir les outils garantissant notre supériorité au combat. Ce n'est qu'à ce prix que nous assurerons la souveraineté française et
européenne. Ce n'est qu'à ce prix que nous maintiendrons la crédibilité de notre armée. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons garantir la victoire là où nos intérêts seront attaqués. Ce n'est qu'à ce prix, enfin, que nous pourrons gagner sans combattre, c'est-à-dire dissuader nos ennemis de nous attaquer. Ce n'est donc qu'à ce prix que nous pourrons garantir la paix à laquelle aspirent nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.